Bon début de soirée à tous. Les informations pour ce jeudi 14 octobre. L'organisation non gouvernementale Transparency Initiative Seychelles appelle le président de la République à ne pas approuver l'amendement à la loi sur la déclaration de patrimoine, de passifs et d'intérêt commercial des personnes publiques. C'est là que les conjoints et les membres du ménage des hauts fonctionnaires ne sont plus tenus de déclarer leurs biens. Transparency Initiative Seychelles, qui lutte contre la corruption et promet la transparence, affirme que le gouvernement devrait considérer les implications de l'amendement et permettre un plus grand dialogue public. Le projet de loi a été approuvé par l'Assemblée nationale le 22 septembre. Le président de Transparency Initiative Seychelles, Christophe Chetty, dit que c'est parce que dans d'autres pays, il a été révélé que des hauts responsables gouvernementaux ont utilisé leurs conjoints ou leurs proches pour transférer des gains illicites. M. Chetty a déclaré que la raison de l'amendement n'étant pas claire, Transparency Initiative Seychelles appelle le président à réfléchir à nouveau avant d'approuver la loi. Il y a eu un appel pour plus de soutien et de compassion pour les personnes malvoyantes, les travailleurs qui s'occupent de personnes malvoyantes ou celles qui ont des déficiences visuelles disent qu'en raison de leurs conditions, ces personnes ne peuvent aller nulle part et restent uniquement à la maison. L'appel survient en même temps que le monde commémore la journée mondiale de la vue avec le message Love Your Eyes, soit aime ta vue. À cette occasion, les gens sont demandés d'aller tester leurs yeux régulièrement afin d'éviter des problèmes de vue. Les optométristes disent que c'est important parce que des maladies telles que le diabète et aussi le soleil peuvent entraîner une perte de vue. Les travaux de rénovation sur l'hôpital de Bessétan-Lapralin ont débuté. L'hôpital, le seul à Pralin, offre des services à toutes les personnes de l'île et aussi de la digue. L'hôpital de Pralin avait été ouvert le 20 juin 1997 et ce n'est pas la première fois qu'il subit des travaux de rénovation. Les rénovations actuelles sont entreprises par l'entreprise de construction Ascent Project. L'infirmier en charge des hôpitaux de Pralin et Ladig, Myra Enesta, affirme que les travaux de rénovation ne sont pas en train d'affecter le fonctionnement quotidien. La Société de développement des îles, la IDC, se dit satisfait du progrès de son projet agricole sur l'île des Roches. Il s'agit de la production agricole et de l'élevage d'animaux. IDC s'attend à ce que d'ici l'année prochaine, elle puisse démarrer la production agricole à une plus grande échelle sur Koitivi, une île plus adaptée au développement agricole. Le président Waverum Kalawan a adressé ses plus chaleureuses félicitations à Jonas Gahr Stray, le nouveau Premier ministre de la Norvège, au nom du gouvernement et du peuple séchellois. Le président Kalawan dit qu'il est impatient de collaborer avec le nouveau Premier ministre norvégien dans le désir mutuel de renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération entre la Norvège et les Seychelles. Et c'est tout pour l'instant. Je serai de retour avec toutes les infos du jour en anglais à 19h. Bonsoir.